Bonjour. Merci d'être venu à cette célébration où nous creuserons ensemble notre faim de Dieu, notre soif d'être tout près de lui, de le laisser nous habiter et nous transformer de l'intérieur. L'Église fête aujourd'hui le Saint-Sacrement, un cadeau infiniment précieux de sa présence que le Christ nous lègue à chaque Eucharistie et qui se prolonge dans notre quotidien, dans nos assemblées et partout où sa parole est reçue. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Bonne célébration. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde, par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Alors bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. La fête du Saint-Sacrement. On peut se rappeler dans l'Église, je dirais, chrétienne catholique, c'est unique, Saint-Sacrement. Saint-Sacrement qui veut dire la présence de quelqu'un, proche de nous, en lien avec nous, puis comme à accueillir une présence. Écoutez, dans cette fête du Saint-Sacrement, c'est sûr qu'on vient confier au Seigneur bien des intentions. On pense aux feux de forêt dans le moment qui sont tellement envahissants. On pense à tous les bénévoles qui aident les personnes de sécurité. On pense à tous ceux qui sont généreux d'un bord et de l'autre. On pense à Robert Val qui accueille tous des gens de Chibougamau. On demande au Seigneur encore, on veut demander. Les aveugles nous suggéraient ça. On ne gêne pas pour demander de la pluie, ensemble, en cognant la porte, en demandant au Seigneur grâce spéciale pour toutes ces choses-là. Puis on demande au Seigneur de venir encore tous ceux et celles qui se préoccupent des autres, qu'on sent, qui se donnent pour eux. Ça ressemble à Jésus. Eucharistie qui veut dire se donner, avec tout ce qu'on est. Alors, avec nos intentions à nous, confions-nous au Seigneur, puis en emmenons avec nous autres tous nos frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le pain vivant, vous donnent à tous et toutes la grâce et la paix. On demande au Seigneur encore toujours plus de nous travailler de l'intérieur, pour que cet intérieur qui est fait à son image lui ressemble toujours davantage. Puis lui ressemblant, que ça fasse tellement du bien, non seulement à nous, mais à tous les autres. On le prie. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel pour redonner vie à ce qui est mort en nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler à l'unité tous les membres de ton corps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui veux demeurer en nos cœurs par ton Eucharistie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, fasse jaillir encore pour nous l'eau de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, lui conduise toujours plus à sa vie et à son amour éternel. Ben, rendons grâce à Dieu d'avoir voulu être présent encore parmi nous, qu'on puisse lui toucher, sentir qu'il descend en nous. Tellement de grandes choses à rendre grâce. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alors disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Oui, Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, toi, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Nous te demandons cela par toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors en pensant au Saint-Sacrement, à l'Eucharistie, c'est sûr que la première lecture, on sent bien que le Seigneur nous invite à garder ses commandements, garder sa parole, la faire nôtre. Écoutons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur de ton nom, célèbre ton Dieu sur Sion.
Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix sur tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe le parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Alors, dans la deuxième lecture, saint Paul, constatant les rivalités, des divisions dans la communauté, il rappelle que l'Eucharistie, c'est une communion, c'est une union dans la diversité. Un appel à faire communion, même si on est différent. Écoutons. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Alors, on peut rester assis, peut-être ceux qui ont le pris en Église, on pourrait dire la séquence ensemble. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur, par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges. Tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Seine, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau. La réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la Seine, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens, que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce que l'on peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communie, il s'adonne à l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un son bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes, vois, ils prennent pareillement, quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment, aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé.
Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges, il est l'aide de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. On peut se lever ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mais la sonne-les toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, encore une fois, on creuse ce mystère de l'Eucharistie. On n'est pas capable de tout dire, c'est profond, mais c'est tellement en lien avec notre vie. Alors, le Seigneur nous parle de se nourrir de lui ce matin. Puis nous autres, on se rappelle qu'on est fait à son image. Puis nous autres, à l'image de Dieu, on a plusieurs façons de se nourrir. On nourrit notre corps avec la bonne nourriture, le dîner, le souper, le déjeuner, etc. Puis aussi, on se nourrit d'une manière à nous différente de la nature, avec nos yeux, où on se nourrit de splendeur, de beauté. Avec nos oreilles, on se nourrit de toutes sortes de musique, des oiseaux, des chiens, la mer qui, avec ses vagues, le vent dans les feuilles, mettez-en. On se nourrit dans la nature avec nos mains où on caresse des fleurs, des plantes, mettez-en. Et puis ça, là, ça nous fait du bien à l'esprit puis le cœur. C'est plus le ventre, c'est autre chose. C'est un autre niveau.
une autre grandeur, une autre beauté en nous autres. Puis, on se nourrit en troisième, je dirais, de nos êtres chers. On perd des êtres chers, on a des êtres chers vivants. Des fois, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on s'ennuie. De quoi qu'on s'ennuie? On ne s'ennuie pas d'un morceau d'eux autres. On s'ennuie de tous eux autres. On s'ennuie des attitudes, le comportement, les petites paroles, les manières de réagir, les mimiques, les taquineries. Tu sais, c'est un ensemble. C'est ça. Puis on sent que leur présence est nourrissante, fait une différence dans notre vie. Ça nous remplit, ça nous fait du bien. Alors, le Seigneur qui dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Nous autres, cette chair, on pense peut-être corps, on pense viande, hein? Mais dans la Bible, la chair, c'est pas ça. La chair, c'est l'être tout entier. Jésus est venu dans la chair, hein? Il s'est incarné, il a pris notre corps. C'est une personne qui s'est promenée sur la terre. Alors là, on sent que nous autres, là, se nourrir de Jésus, c'est se nourrir de toute sa personne. Dans le fond, là, ces êtres chers qui sont si importants dans notre vie, quand on y pense, là, il y a des gens tellement qui sont nourris là-dedans, puis qui nourrissent encore de ce qu'ils sont. On pense des fois peut-être à des valeurs qu'ils avaient, une manière de réagir par rapport à des événements ou des personnes, leur ouverture, leur accueil. Puis on dirait que ça, là, on a tellement assimilé ça dans nous autres, c'est tellement rentré en nous autres qu'on dirait qu'ils nous habitent, qu'on est un petit peu eux autres, on leur ressemble. On vient d'assimiler quelque chose d'eux autres d'important. Puis on sent qu'on les porte avec nous autres. Mais c'est quelque chose de grand, hein? Ces êtres chers qui nous entourent, qui sont peut-être même décédés, ils continuent sans nous, à travers des affaires qu'on a accueillies profondément en nous autres. Une fois, j'avais compté en Gaspésie que j'étais à Percé, puis il y avait un beau parc qui est là, puis j'étais quasiment tout seul cette fois-là. Puis j'avais mis sandwich. Non, je n'avais pas de sandwich, excusez. Mais t'as acheté un beau gros muffin de 99 cents. Puis là, il y avait un goéland qui se promenait d'un bord et de l'autre, puis il tournait au bout. Puis là, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, ouais, pauvre petit. Bon, je peux peut-être donner quelque chose. Fait que là, j'ai j'ai enlevé l'enveloppe. J'ai dit, bon, en fait, naturellement, il en reste toujours un peu, hein. Fait que, moi, j'étais ça, puis j'ai hâte de voir comment il va déguster ça. Hey, j'ai hâte de voir ça, moi, t'as dit. Fait que là, je jette le papier. Mon goéland arrive, puis là, il s'approche, puis là, il prend ça dans son bec, là. Oh là, j'étais tellement dessus, là. J'aurais aimé ça qu'il déguste. Je ne veux pas qu'il dise « wow ». Il n'aurait peut-être pas dit « wow », mais en tout cas, tu sais. Pourquoi que je vous dis ça? On sait que le Seigneur il nous dit qu'on ne peut pas cavaler sa parole, tu sais. Puis c'est fini. Nous autres, même la nourriture, on ne fait pas ça. On ne fait pas comme les goélands. On la mastique. D'ailleurs, Saint Jean, quand il parle de manger, là, l'hébreu nous dit, pour moi qui dit ça, c'est les exégètes. L'hébreu, en dessous, veut dire tu croques, tu mastiques, tu sais. Tu essaies de l'assimiler comme il faut. Puis on fait ça avec la nourriture, hein. Il faut la croquer, il faut la mastiquer. Des fois, c'est plus difficile. On insiste pour que, étant transformé, ben, cette nourriture-là, dans le fond, nous aide, nous nourrit, nous fortifie. Elle devient nous autres. Puis là, on sent que le Seigneur fait comme nous dire la même chose. Il faut que sa parole, qu'on entend en première partie de la célébration, toutes ces invitations, des appels, des recommandations, des commandements d'aimer, il ne faut pas que ça soit comme rester à la surface. Il faut que ça soit assimilé. Ça fasse partie de nous autres. Qu'on croque ça, qu'on assimile ça, qu'on digère ça. D'ailleurs, l'Eucharistie, c'est quoi? C'est la parole fait chair. Il faut que la parole qu'on entend se fasse chair en nous. Mais pour ça, ça implique notre liberté. Il faut comme l'accueillir. Oui, on peut communier, mais on peut communier extérieurement à Jésus. C'est comme quand on communie, c'est comme si on disait, Seigneur, ce que tu m'as proposé dans ta parole, là, ce que tu m'as invité, là, je veux le faire mien. Je veux communier à ça. Je veux entrer là-dedans, tu m'aides. Hein? Tu me soutiens, tu m'aides. Alors, pensons que communier à Jésus, pas que la communion, là, je dis la communion, là, c'est comme déjà dans l'Eucharistie, ça prépare une réponse de nous autres pour dire, Seigneur, j'embarque dans ce que tu me proposes. C'est beau, c'est bon, ça me dérange, mais c'est l'amour, tu m'aides. Puis tantôt, on parlait de nos êtres chers, je termine avec ça. Tu sais, pensons que Jésus, nous autres, c'est pas quelqu'un de banal, là, tu sais. C'est pas quelqu'un qui n'a pas d'allure, là. Tu
Tu sais, Jésus, il faut être fier de ça, c'est le top. Il y a toutes les valeurs en lui de justice, de fraternité, de souci de l'autre, d'entraide. Mettez-en, je ne suis pas capable de tout dire. Un peu comme nos êtres chers, des fois qu'on déguste des choses chez eux, chez elles. Mais le Seigneur, là, c'est comme si en le mangeant, en le faisant nôtre, il y a quelque chose de lui qui rentre en nous autres et qu'on devient comme lui. Le but, c'est une transformation de l'Eucharistie. C'est qu'on devienne Eucharistie. On devienne, nous autres aussi, comme Jésus, des gens qui se donnent en entier pour nos frères et sœurs. Tu sais, l'Eucharistie, on l'oublie, hein, c'est un don, une offrande, mais c'est en vue de se donner comme Jésus, en entier. Tu sais. Puis comme parents, comme grands-parents, hey, on fait tellement ça souvent, là, envers nos enfants, nos petits-enfants. Là. On se donne en entier, pas à peu près. On se dépasse, mettez-en. Ça ressemble à Jésus. Alors moi, à travers cette parole ce matin, on rend grâce au Seigneur parce que c'est grand ce mystère-là de ce Dieu qui a voulu être avec nous, qui a voulu qu'on l'accueille en nous autres, mais qu'on l'accueille avec vérité, avec amour, en sentant que oui, il est riche, puis il va nous enrichir. Il est tellement riche qu'il va transformer quelque chose en nous autres. Ça va faire du bien au monde. Alors, rendons grâce au Seigneur. Sentons tantôt qu'à ton communier qu'on reçoit une grande visite. Puis une grande visite, bon, on accueille, on lui parle, etc. Puis je notais, ben écoutez, pensons qu'encore le Seigneur nous invite comme lui, à se donner avec tout notre corps, notre sein. Hein. On se donne entier pour nos frères et sœurs. Ça lui ressemble. On lui demande de l'aide pour ça. Puis on demande surtout que de plus en plus de monde puisse découvrir ça. Ce grand mystère de Jésus qui se donne à nous, qui vient nous rendre comme lui. Amen. Alors, s'il est bien, on va proclamer encore notre foi en ce Dieu qui veut nous remplir de vie tellement qu'il veut l'épanouir, la faire chanter. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Et je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, qui chante pour tous les humains le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Alors ensemble, on fait encore, on demande une sorte de belle grâce pour nos frères et sœurs de la terre, pour nous-mêmes aussi. On demande au Seigneur de faire surgir la vie. Là où des fois on pense qu'il n'est pas possible. Disons ensemble, donne Seigneur ta vie en abondance. Répétons, donne Seigneur ta vie en abondance. Pour les personnes âgées ou vivant dans la solitude, qui ont soif d'une présence dans leur quotidien, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les démunis qui ont soif de pouvoir gagner dignement leur pain quotidien, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les gens qui ont soif de Dieu lui-même et qui le cherchent dans le silence de leur cœur, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour les jeunes qui ont soif d'une société plus juste, où tous et toutes auront part au festin, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Pour l'Église qui a soif d'unité, de pardon et de transparence, prions. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Oui, Dieu notre Père, sois attentif à nos appels et par ton Fils, donne-nous le plus grand de tous les biens, celui de demeurer en toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. On va accueillir vos offrandes, nous en remercie beaucoup.
mon ciel tous les soleils. Quand j'aurai dans le cœur toute jeunesse, toute fraîcheur que matin respire, toute amitié qu'on a vu jaillir, toute beauté qu'on pourra cueillir, à toi je viendrai les offrir. Quand j'aurai plein les yeux tout l'horizon, quand j'aurai vu l'amour changer le monde, tous ces déserts qu'on fera verdir, tous les faubourgs qu'on pourra fleurir, toutes ces mains qu'on saura unir, à toi je viendrai les offrir. Quand j'aurai plein ma vie de ta venue, quand j'aurai plein mes jours de ta présence, vie qui dépasse tous mes désirs, vie dans l'espoir que tu fais surgir, vie dans la paix que tu viens bâtir, à toi je viendrai les offrir. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache. Et toi, tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Et quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, toi, mystérieusement, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Et nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés ainsi à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante,
Hosanna pour ton Dieu. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Alors, page 19, prière eucharistique, numéro 2. Oui, Père, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, ton Fils, est ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton royaume a commencé à l'ombre d'une croix et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. Oui, en faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et encore, nous te rendons grâce, car toi, tu nous as choisis pour connaître le grand mystère de ton amour, pouvoir le servir sur cette terre et marcher toujours plus encore en ta présence. Toujours humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, ton Fils, que tu puisses nous rassembler par l'Esprit Saint pour ne plus former qu'un seul corps. Et souviens-toi toujours de ton Église partout répandue à travers le monde. Fais-la grandir toujours davantage dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en communion, en union avec notre Pape François, notre évêque Renégué, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les errants pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués, engagés, tout le peuple déracheté, tous nos frères et sœurs en humanité. Et souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Oui, souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, connus ou inconnus, que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Alors, Père, on veut te confier toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés, toutes les façons qui sont décédées. On veut te confier encore les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile pour diverses raisons. Ce matin, dans cette messe à intention commune, on veut te confier aussi notre frère Joseph Edmond Fortin, notre sœur aussi Estelle Bolduc, et encore notre autre sœur Roberta Harvey. Nous te le demandons, accueille-les tous dans la lumière de ton visage, tout auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons encore ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie, ta joie, au long des âges, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle.
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grande prière, on prie ce matin que le Seigneur fasse que de plus en plus cette prière soit notre prière, une référence, une inspiration, comme une nourriture, comme. On demande que l'Esprit de Jésus s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, ici, on souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres, paix de communion, paix d'ouverture aux autres. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, donne-nous l'amour et la paix. Alors ce matin, le Seigneur nous dit que c'est le vrai pain qui est nourrissant, le pain quotidien, le pain qui nous amène dans la vie éternelle, le pain qui nous fait lui ressembler. Nous, derrière les apparences, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, se préparant à recevoir le Seigneur en nous, en communion, messieurs et sœurs, en virtuel, une petite prière. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux encore te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, viens seulement encore des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de communion, de force, de confiance, d'espérance, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois ta lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi l'envoyé auprès du Père, viens nous marquer de ton esprit. Tu es la manne sur nos terres, le pain d'espoir qui nous unit. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Sur les chemins de l'aventure, soutiens la foi qui nous conduit. Tu es la joie qui transfigure, je parle plein vers l'infini. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Dieu créateur, tu nous unis comme les grains de blé formant le corps de ton Fils, pain rompu et partagé pour que tout le monde ait la vie. Fais que notre rassemblement ici aujourd'hui nous donne le courage d'être sa présence auprès de nos frères et nos sœurs. Amen. Petite annonce, vous rappelez toujours que sur l'autel, nous avions mis des petites fleurs rouges. De loin, on ne voit pas tellement, mais c'était pour rappeler que c'est un sacrement d'amour, hein? Sacrement d'un Dieu qui nous aime. Ce matin, j'ai appris qu'il y avait un couple
qui fêtait 47 ans de mariage aujourd'hui même. C'est notre chanteur Gilles, son épouse Jacqueline, n'a pas s'élevé, peut-être Jacqueline, on vous chante un petit chant. Nos chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Nos chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Nos chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Je vous félicite. 47 ans, c'est quelque chose, hein? 47 ans, le temps passe. J'avais connu Gilles à sa cour de la réserve à Saint-Antoine, comme chanteur dans le temps, avec Jacqueline. Ça fait un petit bout de temps pareil, hein? Depuis 84. Fait que, on est quand même jeunes, hein? Quand tu es rentré en prêtrise. Ben oui, j'ai fait la prêtrise en 86. Bon, on va se lever ensemble. Il y avait une belle prière tantôt, j'en rajoute pas une autre. On demande au Seigneur vraiment de faire que sa parole se fasse chair pour qu'on devienne comme lui, hein? Eucharistie offrande. Donc, le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous appelle vraiment à l'assimiler, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Bonne et belle journée. À la prochaine. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, quand le peuple qui espère le soleil levant. Félicitations encore, M. Gilles.